J'ai rendez-vous ici avec un jeune homme qui a réussi à surmonter son handicap en montant sur scène. Bonsoir Mouna. Bonsoir Élise. On vous retrouve ici, sur la scène de Bobino. La salle est vide, mais vous, ça vous rappelle de très très bons souvenirs, cette salle pleine avec du public, il n'y a pas très longtemps. Vous allez nous en parler. Je voudrais d'abord un peu revenir sur votre histoire. À 18 ans, en fait, vous aviez beaucoup de mal à faire une phrase sans bégayer. Vous aviez vraiment des difficultés. Comment vous l'avez vécu? Est-ce que c'était pour vous un handicap ou comment vous le qualifiez? C'était certes un handicap, mais c'est aussi une richesse qui m'a apporté beaucoup de compétences et énormément de belles expériences. Et alors, du coup, il y a eu un déclic. Racontez-nous, ce déclic, ça a été quoi pour vous? J'ai rencontré des orthophonistes bienveillantes qui m'ont appris à accepter mon bégaiement. Ouais. Je me suis lancé des défis de parole. J'ai notamment tenté un concours d'éloquence devant toute ma promo d'école de commerce. J'étais terrifié, mais je l'ai fait. Et après, je me suis senti libéré. Donc, non seulement vous êtes aidé vous-même, et fort de ce concours d'éloquence, vous êtes dit, mais en fait, moi, ça m'a aidé, ça peut en aider d'autres. Qu'est-ce que vous avez fait, Mouna? J'ai créé un concours d'éloquence pour personnes qui bégayent avec toute une formation personnalisée autour de l'éloquence, mais aussi du dépassement et de l'acceptation de soi. Alors justement, Mouna, ce concours que vous avez organisé, eh bien, la finale avait lieu ici, il y a 10 jours, dans cette salle, à Bobino. Là, il y avait du public partout. L'éloquence du bégaiement, le concours, nous étions là. Regardez. Non mais là, c'est... Je suis en mode star, c'est abusé. Il faut vraiment que je serais sûre alors au niveau du texte. Pour dire non mais elle est venue pour la fame ou quoi? On va devoir gagner. Aujourd'hui, c'est le grand jour. C'est la finale du concours d'éloquence du bégaiement. On n'est plus que 6 candidats sur 30. On y va maintenant? Dans 5 minutes. Dans 5 minutes, je descends. Ok, d'accord. 5 minutes. Non, je le connais, mon texte. Je connais. J'ai eu un trou, je sais pas pourquoi j'ai eu un trou. Ouais. Bérénice, tu t'as acheté un sandwich où? Juste là, là? Coin de la rue. Parce que nos talents d'Achille peuvent nous conduire à nous blesser et nous sentir impuissants. C'est vraiment extraordinaire quoi, ce que j'ai vu avec le concours. J'ai appris que bégayer, ça ne suffisait pas d'être éloquente. Donc j'ai hâte de parler devant les 1000 personnes au théâtre. C'est bon. Pas trop stressé? Si, un peu là. Ouais. La salle qui se remplit et tout, c'est mon papa. Bon alors, le papa, vous êtes fier un peu? Je suis stressé un peu. Je suis stressé à sa place. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette 3e édition de la finale de l'éloquence du bégaiement. J'appréhende d'oublier juste une partie de mon texte. Ça ne devrait pas arriver. Donc il faut que je m'éclate. Elle a 40 ans. Elle bégaye depuis l'enfance. Elle s'appelle Samira. Je vous demande de l'applaudir très fort. Parler de nos vulnérabilités nous rend-il invincibles? Invincibles? Je bégaye. Parler, c'est justement ma vulnérabilité. Comment voulez-vous que ça me rende invincible alors que je ne peux même pas prononcer le mot bégaiement sans faire monter en flèche mon niveau de stress?
Je m'appelle Samira, j'ai 40 ans, je bégaye, mais ça ne m'empêche pas de m'exprimer. Le bégaiement que j'ai, il est apparu à mon arrivée à l'école. Donc en fait, les 3 premières années de ma vie, à la maison, je bégayais pas. Il faut imaginer des parents voilà, qui viennent d'une autre culture à une époque où on ne connaissait pas du tout les troubles de l'élocution. Est-ce que c'était neurologique, est-ce que c'était psychologique? On n'avait aucune information. Et très vite, on leur a dit il faut que votre enfant voie une orthophoniste, donc ils l'ont fait. Ils ont vraiment tenté tout ce qu'ils pouvaient pour m'aider à guérir. On ne guérit pas du bégaiement, mais en tout cas, ils ont tout tenté. J'ai des photos de mon enfance. Je pense que je suis à l'école primaire à cet âge-là. Donc une avec mon père et une avec un cousin et une cousine. Normalement, c'est l'âge où on parle beaucoup. Et les enfants, ils font que ça de parler et on a plein de choses à dire. Et quand toi, tu parles pas super bien ou que les mots ne sortent pas comme tu veux, ben, tu perds confiance en toi, très très vite. Et donc, moi, j'ai grandi de façon très réservée, parce que j'ai pas confiance en ma parole et que du coup, ben, au bout d'un moment, tu te renfermes et tu laisses les autres prendre la place que toi, tu peux pas prendre. J'ai pas été victime de harcèlement, mais il y a des scènes dont je me rappellerai toute ma vie, en fait, d'humiliation. Je me souviens de cette scène où je suis allée, donc il y avait une estrade au tableau pour lire un texte et les mots, ça sortait pas, en fait. Ça sortait pas et plus ça sort pas, plus tu stresses et moins ça sort et t'es comme ça et t'es toute seule. Et ce qui est horrible dans ces moments-là, c'est que la prof non plus ne sait pas où se mettre, en fait. La maîtresse, je pense qu'elle a mal au cœur pour toi, mais elle ne sait pas quoi faire. Donc elle est là, ben, elle ne te regarde même pas. Et ça, tu te retrouves dans une classe entière d'enfants qui te regardent un peu comme une... Ouais, ils te regardent étrangement, quoi. Mais elle va y arriver, mais pourquoi elle n'y arrive pas? Et ça, c'est un regard... Et c'est un moment qui te paraît une éternité. Et tu te dis, mais plus jamais je veux le vivre, ce moment-là, quoi. Je suis assistante sociale au ministère des Armées. C'est un métier de communication. Donc, je parle toute la journée avec les gens. On écoute aussi énormément, mais je parle beaucoup. Je me suis mis énormément de freins professionnels en me disant que je ne pouvais pas atteindre ce genre de poste parce que je bégaye justement et que prendre la parole devant un groupe ou manager une équipe, ça ne va pas être compatible avec ma manière de parler. Puis depuis quelques années, voilà, j'ai appris quand même à vivre avec. Donc, par exemple, quand je suis entrée au ministère des Armées, c'est la première des choses dont on a parlé à l'entretien parce que il faut crever là. C'est déjà pour nous-mêmes, pour enlever le stress et pour que la personne en face aussi elle se rende compte qu'au-delà de ce bégaiement, il y a d'autres qualités. Est-ce que vous, ça vous a interloqué le fait qu'elle fasse un travail justement où on utilise l'expression orale? Je me suis même pas posé la question. En fait, pas du tout. Non, il n'y a pas de... Je me suis jamais posé la question. C'est pas quelque chose en plus qu'on a abordé et c'est venu naturellement. Enfin voilà, c'est... Moi, j'ai pas senti de différence, quoi. Est-ce qu'elle vous a parlé du concours dans lequel elle s'est lancée? Oui. Ah oui, mais moi, je suis pas surprise en fait qu'elle participe à ce genre de concours parce que c'est quelqu'un qui s'exprime tellement bien que ben c'est... Non, je pense qu'elle va s'affirmer encore plus qu'elle ne l'est déjà, donc c'est... Enfin, moi, je suis fière de ce qu'elle fait, c'est très bien. Voilà. Non, j'ai fait ce que... Non, en gros, tu m'as dit de pas mettre... J'ai dit de finir par personne n'est parfait. Oui, t'as fini par parfait. Ah oui. Mais tout parce que tu sais, parce que j'avais une phrase
parlait de sa vulnérabilité, je répétais le sujet et je pensais que c'était la phrase ici que je répétais le sujet, du coup j'ai pas regardé en fait. Je me dis ah il reste une phrase, c'est ça qu'il faut que pas se dise. Je m'appelle Bérénice, j'ai 21 ans et le bégaiement ne m'empêche plus de courir après mes rêves. Je fais court, bonjour à tous. Alors je me présente, je m'appelle Bérénice Fuchiron. J'ai commencé à bégayer vers l'adolescence. Et après, j'ai quelques souvenirs en CM2. Des fois, je butais sur quelques mots par-ci par-là. Je me disais que c'était vraiment la catastrophe. Alors qu'en fait, après, ça a toujours été pire. Ok, on commence? Nous vivons dans une société dans laquelle la vulnérabilité est vue comme une faiblesse. J'avais envie de me surpasser et de me confronter à ce qui m'a toujours fait le plus peur pour me libérer de cette peur que j'avais de parler en public. Du coup, j'ai voulu participer à ce concours pour, dans la vie de tous les jours, pour être plus à l'aise quand il faut parler et juste être tout simplement plus heureuse parce que ça m'a trop fait souffrir. Plus on grimpait, plus on progressait. Et parfois, on arrivait premier au sommet, intouchable. Oh, merci de m'avoir aidé. Putain, mais c'est trop bien ça. Ma parole est un sport de combat. Et malgré mes entraînements, chaque fois que je monte sur le ring, je me prends un KO. On s'entraîne depuis un peu plus de 6 semaines. On se met en scène avec nos discours. Et là, du coup, on a les retours immédiats de nos coachs qui nous disent voilà, ce qu'on peut améliorer, ce qu'on peut encore aller plus loin dans l'expressivité. Donc c'est très complet parce que c'est autant le fond du discours qui est travaillé que la forme et la mise en scène. Nous ne sommes pas des super-héros. Quoique, pour les femmes, ça se discute. Nous ne sommes pas des super-héros, je veux l'entendre. Nous ne sommes pas des super-héros. Et de temps en temps, qu'il y ait des petites phrases comme ça où tu te fermes, c'est très bien parce que ça va être en rupture avec les moments où tu souris. On est plusieurs orthophonistes sur le projet. Donc moi, personnellement, je travaille sur l'expressivité et sur la voix. J'aide les candidats, en tout cas, les pousser dans l'exploration de leur voix parce que la voix, finalement, c'est assez complexe pour eux, compte tenu de leur bégaiement. Est-ce que le but, c'est qu'ils bégayent plus, finalement? Non, parce que là, on n'est pas dans la rééducation. Là, le but, c'est qu'ils puissent se sentir libres de bégayer, puisque c'est un concours pour personnes qui bégayent. Voilà, on les aide à se sentir bien. Nous ne sommes pas des super-héros. C'est une affirmation. Là, c'est pas une question. Les concours d'éloquence, quand on les voit à la télévision ou dans les films, on se dit mais c'est merveilleux. En plus, moi, j'adore écrire, donc c'est magnifique. Mais c'était quelque chose qui me paraissait pas du tout accessible, quoi. Mais vraiment pas. Je bégaye, donc c'était même pas envisageable, quoi. Donc là, que quelqu'un ait eu l'idée de te réunir et l'éloquence et le bégaiement et que ce soit pas un problème ou un frein, je trouvais ça... Il fallait que j'y participe. Transformer ses faiblesses en sabre laser et faire de ce handicap une arme de construction massive fera de moi la super-héroïne dans le regard de mes enfants. Comment petit chat? Ça va et toi? Tu vas bien? Ouais, On y va, moi, Gigi? Gigi, tu mets ta capuche. J'ai oublié mes cache-poids à la cantine. C'est pas grave, c'est pas grave. Allez, vas-y. Maman? Oui, là je suis avec mon petit garçon, Jied, qui a 9 ans. Je l'accompagne à son cours de violon et puis moi ça me permet de prendre le temps de réviser et de m'entraîner pour mon discours. Tu m'as appelé? Moi aussi, tu m'as appelé. Je suis très fière du fait qu'elle participe à un concours. Elle m'avait dit que ça lui faisait du bien, donc voilà, je suis contente. Elle a beaucoup travaillé vu qu'elle était absente beaucoup de temps. Je sais juste pas c'est quoi son thème. C'est la surprise. Ouais, tu vas y aller mon petit chat. Bonjour en mode
Je vous le rends. À tout à l'heure. J'ai deux garçons et le plus petit, effectivement, a développé un bégaiement. On s'en est rendu compte très vite, en fait. Dès qu'il a acquis la parole, quelques mois plus tard, peut-être 1 an maximum après, il a commencé à bégayer du jour au lendemain. Je me suis effondrée en larmes parce que j'étais pleine de culpabilité, en fait, avec le sentiment d'avoir transmis ça à mon enfant. Donc ça, c'était la première des choses déjà à déconstruire. Et en fait, je suis très contente parce qu'il le vit beaucoup mieux que ce que moi, je l'ai vécu à mon enfance et beaucoup mieux que ce que moi, je l'ai vécu en tant que maman. Je crois que 30 ans après, le regard sur les handicaps, les différences sont peut-être un peu moins lourds que ce que ça pouvait être avant. Donc aujourd'hui, il va beaucoup mieux, mais c'est présent, ça reste présent. Nos vulnérabilités sont intimes. Elles ne se partagent pas n'importe comment. Et pas avec n'importe qui. Combien de manipulateurs instaurent un climat de confiance pour entrevoir les blessures et accueillir les confidences de leurs proies. Quand je me parle à moi-même devant le miroir, je bégaye pas. À voix haute ou à voix basse, je bégaye pas du tout parce que je parle à personne. Quand j'ai senti mon souffle s'en aller avec le vôtre, ce qui m'a rendu à la vie, ce n'est pas de parler, c'est de respirer à nouveau. Le bégaiement, c'est vraiment pour moi un trouble de la communication parce qu'on bégaye quand on parle à quelqu'un, en fait, quand on s'adresse à quelqu'un. Ça s'est bien passé? Allez, vas-y, passe. Des fois, j'articule pas sur les mots. Du coup, si c'est pas compréhensible, vous me dites et je répète. Je sais que j'ai beaucoup de mal sur les R souvent, où il y a certains chiffres, j'ai plus de mal à dire, ça je le sais. Mais après, ça peut arriver sur n'importe quel moment. Moi, ça arrive sur des syllabes, sur des consonnes. Des fois, il y a un mot, je bute dessus, je le redis une phrase plus loin, je bute pas, je bute sur l'autre. Enfin, n'importe quand ça arrive chez moi. Depuis toute petite, j'ai toujours fait du sport. Avec le triathlon, plus l'athlé, j'ai été 13 fois championne de France. J'ai toujours rêvé de participer aux Jeux Olympiques. Et du coup, je m'entraîne dur tous les jours. Dans le sport, on cherche la performance, on cherche à être le meilleur, on cherche à être parfait. Et du coup, avec ma parole, je cherchais aussi à performer. Et je pensais que pour performer, il fallait que je bégaye pas. Donc, j'ai toujours dit, je suis nulle, c'est mauvais ce que je fais, je peux pas parler, tout ça. Donc ça m'a pas trop aidé dans ce sens-là, je dirais. Je pense que les bègues, on a tous de mauvais souvenirs, surtout au téléphone. Il y a une fois où j'ai téléphoné et c'était vraiment un très dur moment. Et la personne, elle me disait, je comprends pas, ça bug, puis était très, très désagréable. Moi, je me suis sentie comme une moins que rien. J'ai voulu aller voir un orthophoniste pour me débarrasser du bégaiement. Et en fait, avec elle, j'ai appris qu'il fallait que j'accepte à vivre avec, que le bégaiement, ils font au soleil. C'est ce qu'il m'avait dit. Ça veut dire quoi? Qu'il faut le montrer, et puis une fois qu'on le montre, au final, on n'y porte plus attention. Donc on est plus heureux, quoi. On se prend plus la tête, je peux dormir la nuit, même si demain je passe à l'oral, c'est pas grave. Oui, ça va? Allez. On y va? Ouais, allez. C'est loin? Je sais qu'il y a une part de génétique,
J'ai un de mes frères qui bégaye aussi, donc oui, on pense que c'est ça. Mais après, ça peut être dû vraiment à tout et n'importe quoi, il n'y a pas trop d'explications. Tu sens prête pour mardi soir? Ouais. Ouais, en fait, surtout quand le jour J, je vais être stressée. Hein. Okay. Après, c'est que du plaisir, non? Ouais. Ouais, mais tu vois, en demi, je me disais pareil, c'est que du plaisir et tout. Et t'es hyper stressée. En quelque sorte, là, tu fais ce que moi, j'ai jamais osé faire, vraiment. Et je pense que tu fais aussi ce que plein de gens n'osent pas faire. Qu'est-ce qui fait que vous dites qu'il faut du courage pour faire ça? La plupart des bègues comme toi, comme moi, souvent le masque, c'est quelque chose qu'on n'assume pas. Donc on parle moins, on parle peu, on choisit ses mots, on change ses mots aussi. On change les phrases, et on évite de dire certains mots, ça peut arriver. Donc c'est tous ces processus-là qui peuvent être fatigants et frustrants. Ouais. Et ce qui fait que de dire aux gens, de dire à nos amis, à notre famille qu'on bégaye, souvent on n'est pas à l'aise avec ça. Et je comprends aussi, moi j'ai pas été à l'aise avec ça pendant très longtemps, comme toi, non, Bérénice. Ouais. Et c'est vrai que maintenant, en grandissant, j'ai appris à gérer et à m'assumer. Et c'est sûr que ça a été compliqué aussi. De se mettre en avant quand vous le faites, donc bravo. Et j'espère que ça se passera bien en tout cas. Elle voit en toute situation une occasion de se dépasser. S'il vous plaît, un tonnerre d'applaudissements pour Bérénice. À l'adolescence, le bégaiement est entré dans ma vie comme un boulet qu'on met au pied des prisonniers. Ça y est, j'étais condamnée. Je faisais tout pour le cacher. J'étais prisonnière d'une parole silencieuse, alors qu'en moi, les mots jaillissaient. Mais le bégaiement m'a toujours rattrapée. Même dans l'échec, on a quelque chose à apprendre qui nous rend meilleurs. Le bégaiement fera toujours partie de moi. Et j'en suis fière. Car c'est grâce à lui que j'en suis là. Grâce à lui que je deviens une femme forte. Plus personne ne m'arrêtera. Personne n'est parfait. Mais tout le monde peut être invincible. Merci. Aujourd'hui, je suis la plus fière d'avoir dit tout ce que je voulais. Ça fait très peu de temps que je m'autorise à dire tous les mots, même si je sens que je vais bloquer. Et ça, c'est extraordinaire. Et j'ai vraiment profité de parler devant 900 personnes. C'était ouf. Elle a dit qu'elle serait une femme forte. Et le mot femme forte, vraiment, je trouve, ça m'a ému parce que je trouvais ça beau. Et je lui souhaite le meilleur, mais c'est vraiment bien. Je suis content. Pour moi, c'était impossible de la voir parler en public. Elle a pas mal de mal à s'exprimer. Et là, c'est un gros progrès, quoi. Le pari est rempli. Ah bah oui, complètement. Complètement. Vous êtes fière? Ouais, tout à fait. Absolument. C'est une nouvelle médaille, quoi, on va dire. Parler, c'est ma plus grande vulnérabilité. Mon talent fragile, mon talon d'Achille. Et je vous l'affirme, ma parole n'a jamais fait de moi une super-héroïne. En revanche, je suis intimement persuadée que demain, agir avec mes vulnérabilités, transformer ces faiblesses en sabre laser et faire de ce handicap une arme de construction massive fera de moi une super-héroïne.
dans le regard de mes enfants. Merci, ça y est, je suis trop contente. Comment je me sens mieux, putain. C'était bien. Pardon. Merci beaucoup. Ah, c'était bien. C'était trop bien. J'ai eu un coup de stress au début parce que j'ai oublié une phrase, mais ça s'est pas vu. J'ai enchaîné. C'était trop bien. Oui, bien sûr, doucement. C'était génial. Oh, c'est génial d'être en interaction avec le public. Tu sens que tu les as captés, que c'est trop agréable. Et j'ai tout gagné ce soir. C'est bon, ça me va. C'était génial, franchement. Vous auriez cru être capable de faire une chose pareille il y a encore quelques mois? Il y a que 2 mois encore, c'était même pas envisageable. Alors maintenant, nous allons vous donner les résultats de ce concours. Cette personne qui nous a fait vibrer ce soir et qu'on s'est retenu parce que je suis certaine que vous avez toutes et tous une petite larme en l'écoutant, c'était Samira. Putain, j'arrive pas à y croire. Ouh, je suis pas bien. Je sais pas quoi vous dire. Je suis très touchée. Je suis assez impressionnée que moi, j'ai pu avoir le titre. Je n'en reviens pas. Merci. Merci au jury. Merci à vous. J'ai gagné une chose aujourd'hui. C'est j'ai enfin gagné confiance en ma parole et en mes mots. Ça fait 40 ans que je cherche. Et là, j'ai trouvé. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Attendez, je vous fais un bisou.